Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. Alors on entre dans le vif du sujet cette fois-ci, vraiment autisme et emprise. Je vais passer juste sur la... Voilà. Donc j'ai été obligée la fois d'avant vraiment d'entrer dans la compréhension de ce qu'est l'autisme avec toutes ses particularités, mais surtout vécu de l'intérieur pour savoir quelle est la raison pour laquelle une personne autiste est vulnérable à l'emprise. Et je rappelle que ce TFE, donc travail de fin d'études, je l'ai fait dans le cadre d'une formation sur emprise et résilience ou psychothérapie de sortie d'emprise, enfin voilà, avec Jean-Claude Masse qui a fondé SOS Sect à Bruxelles. Et que dans sa conception à lui, que je trouve très intéressante, il utilise beaucoup les caresses sémiotiques pour ça. Alors je vais pas expliquer ce que c'est, mais je vais dire en quoi ils m'ont été utiles pour moi, c'est-à-dire que à partir d'un mot, il regarde toutes les nuances possibles autour de ce mot, qui fait que on n'est pas dans une polarisation ou un clivage entre bien, mal, noir, blanc, parce que c'est justement le clivage qui fait qu'il y a une possibilité d'emprise déviante pathologique. Et justement, le mot emprise en lui-même déjà n'est pas forcément que pathologique. Euh, dès qu'il y a un lien, il y a une emprise. Et elle peut être bonne, et elle peut être neutre, et elle peut être mauvaise, et elle peut être perverse. Il y a plusieurs... c'est tout un spectre, quoi. Donc, euh, on avait vu que dans l'autisme vécu de l'intérieur, il y a une porosité, je dirais, avec le monde extérieur, qui fait que justement la personne autiste peut créer une carapace très forte avec le monde extérieur pour se protéger. Mais quand elle est dans l'hypersensibilité et la porosité par rapport au monde extérieur, elle a du mal avec la conscience des frontières et elle ressent tout de façon très intense, tous les stimuli extérieurs. Et comme ils viennent un peu tous en même temps sans qu'elle parvienne à filtrer et prioriser, elle est facilement envahie. Et on voit déjà en parlant de l'autisme de cette façon qu'il y a facilement une emprise du monde extérieur sur la personne autiste même dans sa condition neurologique, quoi. Alors, pour expliquer un peu plus avant, j'ai pris un texte de Myriam Noël, euh, je ne sais pas comment on dit, Winderling, qui a écrit un livre où j'ai trouvé un texte qui parle très bien de ce, cette fusion que la personne autiste vit parfois avec soit une autre personne, soit les stimuli du monde extérieur, et qui fait qu'elle a du mal à faire la part des choses entre l'altérité et elle-même. Euh, donc c'est un texte qui a été écrit déjà dans un livre il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, sur le lien entre le petit enfant et sa mère, qui explique beaucoup de choses sur cette identification adhésive, comme elle dit, avec la mère. Donc, en corollaire à son mode d'identification adhésif, l'enfant autiste conservera à l'égard de son objet, là, objet dans le terme psychanalytique, ça peut être une personne, hein. Ça peut être un objet, une personne qui est un objet de désir ou la mère qui est un objet de, aussi. Une dépendance étroite et une difficulté majeure à s'en différencier. Donc, un enfant autiste reste en fusion avec sa mère beaucoup plus longtemps qu'un autre enfant et c'est normal, ça fait partie de, de son développement ou du trouble de son développement, justement. Au percept de la mère prédatrice s'opposera un percept tout aussi intense de mère sauveuse, de mère dont la présence est indispensable à la survie. On voit déjà, je les ai soulignés les termes, mère prédatrice ou sauveuse, il y a déjà une dichotomie là, une polarisation possible qui fait que il peut y avoir un clivage entre la mère redoutée ou la mère indispensable, et ça peut se rejouer dans les relations futures pour la personne autiste et d'ailleurs pour d'autres personnes qui vivent des dépendances affectives et qui conduisent donc à des emprises qui peuvent devenir malsaines dans certains cas. Donc la mère sauveuse, pardon, possessivité tyrannique, donc c'est l'enfant hein, qui est tyrannique avec sa mère, intrusion perpétuelle seront les piliers de son attachement à l'objet maternel, dont la disparition littéralement le tue.
Donc, l'enfant autiste vit des angoisses d'abandon beaucoup, beaucoup plus fortes qu'un autre enfant. La grande affaire de son enfance et de sa jeunesse, outre de sortir de la capsule autistique, parce que déjà justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il a cette capsule il essaye de créer une capsule pour le protéger du monde, mais quand il est tout petit, il a besoin de sa mère pour sentir cette capsule. C'est elle sa capsule, si tu veux. Voilà. Et d'établir avec le monde externe un tissu de relations problématiques sera de se distancer de cette dépendance à la mère. Donc toute l'affaire de son enfance sera de parvenir à se distancer de cette dépendance avec la mère, ce qui entraînera parfois des ruptures brutales ou bien une fusion. Il y a beaucoup de jeunes autistes qui restent, qui habitent avec leur mère pendant extrêmement longtemps, ou bien une rupture totale. Donc on est encore et toujours dans une polarisation. Je lis la suite du texte. Si ce difficile détachement se réalise, on le verra souvent suivi d'un éloignement tout aussi extrême. La mère, d'essentiel, pourra devenir comme étrangère par le fait des mécanismes obsessionnels de division de l'objet et de l'affect associé. Alors ça, c'est des termes très psychanalytiques et moi, je suis pas psychologue. Euh, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que aussi, chez la personne autiste, il y a une difficulté avec la permanence de l'objet. Quand un objet n'est plus là, il peut oublier son existence quelque part. Donc, ça donne une raison supplémentaire au fait que la mère peut être considérée comme un prolongement de lui-même beaucoup trop longtemps, ou bien peut être considérée comme étrangère si finalement il l'a désinvestie de l'affect, son affection. Le lien dévitalisé tombera et l'Asperger, c'était à l'époque, on parlait des autistes sans déficience intellectuelle, on les appelait Asperger, pourra concevoir pour son premier objet d'amour la plus grande froideur, probablement en écho au fait qu'il en ait éprouvé jadis la faible capacité de contenance. Donc là, on parle de la mère chez qui il cherchait une bulle protectrice, et puis au bout d'un moment, il se rend compte qu'en fait, sa mère ne peut pas avoir cette fonction de bulle protectrice indéfiniment. Et donc, il peut devenir, à cause de ça, froid avec sa mère. Et que il, l'objet maternel, ne l'ait pas sauvé de la grande chute. Froideur qui, si les mécanismes obsessionnels n'ont pas annihilé toute émotion, recouvrira une rage à la mesure de la catastrophe originelle. Alors, c'est pas du tout comme ça chez toutes les personnes autistes, mais il peut y avoir ces grandes variations au niveau émotionnel aussi chez la personne autiste qui, dans les crises qu'elle peut faire, elle peut être désespérée à certains moments. Euh, à cause d'un lien qui se délite, par exemple, ça peut être vraiment une catastrophe pour cette personne. On en a parlé dans certains témoignages précédents. Et donc, ma conclusion de ces deux textes, c'est qu'il y a ici deux termes que j'ai repris de ma formation et qui conduisent à l'emprise. D'une part, le débordement de l'intime, qui est une des définitions de l'emprise. Autant la personne autiste se laisse déborder dans son intimité par autrui, que ce soit la mère, le monde, les stimuli, parce qu'il a du mal à poser ses frontières. Lui déborde aussi souvent l'intime chez sa mère. Et la polarisation est le deuxième soubassement de l'emprise qui peut devenir déviante, c'est-à-dire que c'est si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Donc la mère doit être tout pour lui, et s'il remarque qu'elle ne peut pas être tout pour lui, il peut la rejeter. Et c'est comme ça que fonctionnent les sectes. Et donc, cette façon d'être en relation va imprimer chez la personne autiste une façon d'être en relation avec d'autres ensuite, et ça favorise grandement son attirance pour les sectes, parce qu'alors, dans une secte, on vit une fusion avec le groupe. Comme il sait pas très bien qui il est, parce qu'il se comprend pas très bien, et qu'en plus il se sent différent des autres, dans une secte, il va se sentir soutenu par le maillage très fort avec les autres, et en même temps, il va considérer que le reste du monde est dangereux et le rejeter, ou si lui-même commence à remettre en question la secte, il est rejeté. Donc il y a une relation comme ça de fusion-rejet, fusion allant avec rejet, quand il n'y a pas deux personnes différentes acceptées dans leurs différences. Je parle beaucoup, tu as quelque chose à dire?
Non, mais il y a beaucoup de choses en fait que tu dis et qui sont dites dans ces quelques phrases ici. Moi, ça me faisait, je pense à un autre aspect éventuellement particulier aussi qui peut illustrer peut-être ce caractère d'être étranger à. Par exemple, j'ai déjà entendu dire que dans des amitiés, il n'y a pas forcément le besoin de vivre une amitié comme d'autres peuvent vivre une amitié, à savoir que finalement, on peut très bien ne pas se téléphoner, ne pas se voir, et que ce n'est pas en réalité une sorte de délitement du lien pour autant, et que quand on reprend contact, en fait, on reprend contact comme si on s'était jamais quitté. Euh, Oui, ça te parle aussi, ça? oui, oui, alors ça me parle personnellement, et puis je pense que c'est parce que il y a une focalisation sur ce qui est vécu dans l'instant présent, déjà, et ensuite, à partir enfin, en même temps, il n'y a pas forcément de conscience de la permanence de l'objet. Ça veut dire si l'objet n'est plus là, on n'y pense plus. En même temps, si l'objet revient, il n'y a pas forcément la conscience du temps qui est passé, de l'espace qu'il y a eu entre deux personnes, et on se retrouve comme si on s'était quitté juste avant, quoi. Hmm, Et ça, c'est vrai que c'est une façon d'être dans l'espace-temps qui est différente. Ouais. hmm. Je continue? Oui, s'il te plaît. Alors, schéma de quête. Donc là, il faut que j'explique parce que c'est un peu quelque chose qui est un leitmotiv de toute la formation que j'ai suivie, c'est-à-dire qu'une personne qui entre dans une relation d'emprise, que ce soit au niveau individuel, interpersonnel, groupal ou collectif, ce qui est intéressant, c'est de regarder quelle est son intention, quelle est la finalité du lien qu'elle crée avec autrui ou avec un groupe, qu'est-ce qu'elle recherche, quel est l'idéal vers lequel elle aspire, etc. Parce que c'est ça qui nous fait comprendre euh, où est la problématique. C'est-à-dire que justement, la problématique n'est pas dans la quête, n'est pas dans l'intention de la personne, mais dans le fait que cette intention a été récupérée à des profits malsains. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas établir une théorie parce que je ne suis pas experte dans un domaine. Je n'ai d'expertise que ma propre expérience de personne autiste qui a été dans une communauté sectaire et dans l'Église catholique en général aussi, et très attachée à la religion de façon encore plus générale. Donc, je ne vais pas tirer des grandes conclusions, je vais juste faire là, j'ai écrit proposition de corrélation entre le fait que ma condition autistique ait pu, que la religion ait pu répondre à mes besoins liés à ma condition autistique. Et je vais parler aussi de la déviance, l'emprise, en quoi elle a été déviante, donc en quoi elle a été bonne pour moi, en quoi elle a été déviante et en quoi elle a été jusqu'à la perversion. Et ensuite, comment ma condition autistique a aussi en elle-même permis ma déprise. Et ce sont des hypothèses et des vécus subjectifs. Alors, une personne autiste a énormément besoin de calme parce que étant hyper connectée à tout, elle est facilement overwhelmed, comment est-ce qu'on dit en français? Surchargée. Et en même temps, elle a besoin de comprendre les choses, donc elle aime partir à fond dans une recherche de compréhension. Donc, je mets à gauche ma condition autistique, à droite l'emprise de la religion, et je fais des liens qui sont des suppositions. Donc, dans ma condition autistique, j'ai beaucoup d'hyperesthésie, ça veut dire les sens, les cinq sens très développés, qui fait que tout est facilement, euh, que j'ai besoin de beaucoup de calme et de silence. Le chaos intérieur, c'est aussi dans la tête, pareil. Il y a ça,
ça turbine à fond tout le temps, donc j'ai besoin de calme. Et la vie religieuse, en tout cas ma forte aspiration pour la vie religieuse contemplative répondait parfaitement à ce besoin. Je savais que j'allais être la plupart du temps dans une chapelle silencieuse ou dans ma cellule, seule, coupée du monde. En fait, ça me convenait très bien dans ma condition autistique. Et que il y aurait du silence, mais aussi que la prière allait me permettre de me focaliser sur Dieu et donc de, de me permettre d'apaiser le chaos intérieur. L'intériorisation aussi était quelque chose qui répondait à un fort besoin. Là, je sens que ça m'a vraiment apporté quelque chose de positif. Si on ne parle que de ça, c'est ces instants de prière, de moments d'intériorisation, de silence total, c'est quelque chose qui répondrait encore maintenant à un besoin. Alors maintenant, comme je suis dans ce que les chrétiens appelleraient la nuit de la foi, que je ne parviens plus à prier parce que voilà, c'est la nuit totale. J'ai vraiment besoin de faire de la méditation pour remplacer la prière. Je ne peux pas, si je fais pas de la méditation régulière, des moments de pleine conscience dans l'instant présent, euh, je peux très vite être en telle surcharge que ça va plus, que j'arrive plus à dormir et tout ça. Alors, la personne autiste n'a pas besoin de relations juste pour être en relation, être au milieu des gens dans la ville, aller à des fêtes, avoir des groupes, des gens autour de soi pour parler, juste pour parler, comme ça on est ensemble, quoi. Elle ne voit pas l'intérêt. Elle a vraiment besoin, avec plutôt une personne, d'entrer dans des échanges profonds. Et ça, quelque part, c'est très difficile à trouver ça. Finalement, c'est assez rare. Et donc, pouvoir faire ça avec ce que les athées appellent un ami imaginaire, c'est très pratique, parce qu'en plus, c'est une communion très, très intime. Voilà. Bon, ou d'autres croyants avec qui on échange sur des sujets hyper profonds qui sont le sens de la vie. Tu dis cette communion intime, parce qu'il y a ce besoin de relation justement à l'autre, relation forte, mais qui implique quand même au minimum précisément une véritable communion, un véritable échange de deux personnes quand même qui interagissent. Alors, par rapport à Dieu, là pour le coup, ça peut quand même être compliqué de vraiment avoir une relation, un échange, une interaction, un répondant. Ben justement, comme la personne autiste a du mal à sortir d'elle-même et vraiment écouter, surtout si ça l'intéresse pas, un Dieu silencieux, c'est très bien. Bon, bah écoute, C'est vrai que c'est un peu absurde vu comme ça. non, mais parfois il faut pousser les choses jusqu'à l'absurde pour se rendre compte que c'est absurde. Non, c'est pas plus mal. Moi, ça me va. On peut lui faire dire ce qu'on veut aussi, hein. Oui, non, mais C'est pratique ça. une communion à soi tout seul pensant qu'on est deux, c'est quand même vachement bien. Bon, maintenant, à chacun ses croyances, mais Ah oui, c'est oui, oui, donc le troisième point peut presque se suffire de ses recherches pour tenter de tout expliquer. Donc la personne autiste cherche une exhaustivité. C'est pour ça elle peut devenir une chercheure hors pair parce elle peut aller vraiment jusqu'au bout dans l'essai de compréhension des choses. Euh, et peut à un moment donné vraiment ne plus avoir même besoin de manger, boire, dormir, tellement elle veut aller au bout de quelque chose. Or, la vie religieuse met l'accent sur les études de textes, de pères de l'Église, d'encycliques, et donc une recherche de compréhension finalement assez exhaustive, hein, parce que la théologie offre une explication un peu totalisante de d'où on vient, pourquoi on est là et vers où on va et le sens de tout. Et ça peut être très satisfaisant pour un esprit chaotique parce que ça explique les choses. On sort oui. du chaos, quoi. Ouais, ouais. Alors, c'est évidemment que ça peut être un piège. Je te vois dans ton sourire. Non, je voudrais pas être le diabolos de notre échange. Mais c'est vrai que il me semble que pour une personne autiste, justement, la question de l'authenticité, pour le coup, de la vérité, de comprendre les choses, de le décortiquer,
ça passe quand même par quelque chose, a priori, de très rationnel aussi. Or, expliquer évidemment le monde comme peut le faire la philo et encore plus la théologie, la doctrine de l'Église, là pour le coup on peut s'éloigner très très fort du côté je comprends, j'entends, quelque part, je visualise et ça m'aide à m'ancrer dans le réel. Là pour le coup on a un peu l'impression que c'est compliqué peut-être de se suffire à des recherches qui par définition sont des recherches qui assez, j'ai envie de dire, immatériel, quoi, qui ne repose pas forcément sur quelque chose de très très concret, mais qui est une sorte de, j'ai envie de dire, quand on est athée en tout cas, une sorte de élucubration pour essayer d'expliquer le monde. Mais est-ce que ça peut vraiment suffire à un autiste? Ça c'est ma question. Oui, mais tu es en train de prendre de l'avance sur mon Ah, dernier point sur la déprise. ah, d'accord. Moi, je dirais personnellement que j'avais tellement perdu confiance en moi, estime de moi, par rapport à ce que je suis capable de comprendre, parce que j'avais l'impression de rien comprendre, parce que de fait, d'une part, les choses étaient chaotiques, d'autre part, ma façon d'être au monde n'était pas comprise par les autres. Donc, je me disais, c'est moi qui comprends pas, je suis à la ramasse, et donc, j'avais construit une façon d'être qui est j'ai absolument besoin que les gens me disent comment être, que penser, que faire parce que je comprends rien. Et donc à cause de ce manque d'estime de soi, je me suis mise facilement sous emprise de croyances en fait. Et en même temps, effectivement, à un moment donné, quand les choses commencent à se déliter, on dit mais attends, on m'a fait croire ça et en fait la science montre que non, ou bien alors on m'a fait croire que les prêtres étaient des gens, des autres Christ, et puis en fait, ben il y a des violeurs parmi eux, et on me fait croire qu'ils sont contre l'homosexualité et la majorité d'entre eux sont homosexuels. Enfin, à un moment donné, effectivement, quand on arrive devant des, j'ai plus le mot, Contradiction, oui, il y a un mot plus fort que ça encore que je voulais trouver. incohérence. Oui, oui, hein, il y a quelque chose qui ne peut plus, ça saute quoi, ça saute dans un esprit autiste qui a besoin de cohérence, absolument. Il est en manque de cohérence intérieure et c'est ça qu'il recherche à tout prix, la cohérence. Ouais. Alors, justement, en quête de cohérence et de sens, on y est, donc la condition autistique. Euh, donc, l'autiste a des difficultés avec l'imprévu parce que ça vient bousculer la cohérence qu'il est en train d'essayer de mettre à tout prix dans sa vie. Et donc, il a besoin de routine, parfois inflexible, parfois il peut se sentir angoissé quand la routine est obligée de changer. Or, la vie religieuse impose un horaire strict avec les matines, les lots, les offices, les célébrations, à chaque fois qui ponctuent et les jours, et les semaines, et les mois, et les années, c'est très, très sécurisant. En plus, c'est vécu entre les mêmes murs, hein, quand c'est des moines et des moniales. Donc, il n'y a pas beaucoup d'imprévus, en fait. Et ça peut être extrêmement sécurisant. Alors, rigidité de pensée de la personne autiste. J'ai toujours eu du mal avec personnellement, avec ce mot rigidité, parce que j'ai tellement cherché à casser ça toute ma vie et à aller le plus possible dans les nuances. Mais de fait, je vois à quoi ça correspond et comment j'ai pu être là-dedans. Peut-être que je le suis encore, j'en sais rien. Mais c'est le besoin d'affirmer les choses sont comme ça. Euh, et pour éviter le chaos, parce que la remise en doute, est-ce que tu es sûr que c'est comme ça? Est-ce que ce serait pas... Ben, c'est angoissant parce qu'il y a de l'imprévu qui arrive. Donc, c'est très rassurant d'être dans une secte où le doute n'est pas permis, ou d'être dans des croyances où, en fait, on dit le mot croyance, mais on devrait utiliser le mot conviction, puisqu'on est censé pouvoir mourir pour sa foi. Ça veut dire que on doit être convaincu. C'est pas une croyance, c'est une conviction. Il peut y avoir quelque chose aussi d'une forme de pilier comme ça. Quoi qu'il arrive, je ne douterai jamais de ma foi. Ça peut être sécurisant
À chaque fois que ça peut être sécurisant, ça peut être un piège. On l'entend derrière, hein, je crois que j'ai pas besoin de le dire, mais on voit le piège derrière. Bon, alors qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, dans la religion, il y a même une dévotion à la tradition. Quand on voit des personnes qui disent non, on a toujours fait comme ça, et qui ont peur du changement, c'est une rigidité de pensée autistique en fait, hein. Les dogmes, la loi, la doxa et tout ça, euh, c'est très autistique comme façon de fonctionner, je trouve en fait. A posteriori, maintenant, je me dis. Alors, la recherche inlassable de logique et de sens, ben, j'ai déjà dit en fait, hein, le corpus théologique qui donne une explication, une raison à tout, on en a déjà parlé en fait. Mais là, on en parle plus au niveau du fait que ça donne sens, quoi. Et puis, il y a une logique, je veux dire, pourquoi la souffrance? Quand il n'y a pas de réponse, c'est un peu angoissant. Et si on dit, ben oui, c'est parce que l'homme a péché, et puis du coup, ou bien c'est une épreuve que Dieu te donne, ou bien c'est le démon, hop, tu as une explication et tu as plus besoin de douter ou de te dire que c'est inexplicable. Ouais, et puis plus fondamentalement encore peut-être la question de la vie et de la mort, quoi. Je veux dire, pourquoi est-ce que je vis et pourquoi est-ce que je meurs? Ça, par définition, c'est quand même quelque chose de très peu sécurisant. Alors là, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'on fout là? T'as la réponse, toi? Euh, Ou bien on passe au slide suivant. on n'a pas le temps, je te laisse, je te laisse poursuivre. Alors, l'autonomie, c'est dans les deux sens que je l'utilise. C'est-à-dire que la personne autiste a du mal à être autonome et a besoin de faire les choses seule. Elle a du mal à faire des choses en groupe. Donc c'est très contradictoire, mais il y a les deux chez la personne autiste. Parce qu'elle, alors j'explique, ouais, plutôt que de partir dans mon truc. Euh, Elle a une grande déficience au niveau des idées, mais une déficience dans la mise en œuvre. Oui, ça c'est les difficultés dans les fonctions exécutives. Donc elle a du mal dans l'autonomie parce que ça fonctionne à plein régime au niveau des idées, mais euh, s'organiser pour pouvoir atteindre son objectif, c'est extrêmement difficile pour elle parce que ça réclame justement de l'organisation, c'est-à-dire un tri dans l'ensemble des données qui viennent tout en même temps de façon chaotique et ça, elle a beaucoup de mal. Or, dans la vie religieuse, la personne est prise en main. Même si elle n'est pas religieuse, souvent elle est prise en main par dans la communauté, par un groupe de prière, par un guide spirituel. Et dans la vie religieuse, tout ce qui est plus au niveau matériel est justement pris en main par d'autres gens pour pouvoir s'adonner à la prière. C'est très, très confortable pour une personne autiste. Euh, Deuxième point, difficulté dans la gestion de l'attention et dans la gestion de la frustration. L'attention est difficile pour une personne autiste quand elle est en surcharge sensorielle, émotionnelle ou cognitive. Or, la vie religieuse est très très calme et posée, on passe d'un truc à l'autre tranquillou, enfin je pense. Et difficulté dans la gestion de la frustration. Alors, curieusement, la vie ascétique, ben, ça t'impose quelque part la frustration comme étant une voie royale de sainteté. Donc, tu transformes la difficulté avec la frustration en quelque chose de positif, je dirais. C'est sublimé, quoi, d'une certaine façon. Voilà. Troisième point, difficulté à demander de l'aide, à faire un travail en commun. Donc ça, c'est le contraire. La personne autiste a besoin de travailler à sa façon. Elle est, enfin, cavalier seul, voilà. Parce que travailler en groupe, c'est tenir compte des besoins, des désirs, des avis des autres, et ça devient très chaotique, très vite chaotique dans sa tête. Et donc la vie en solitaire, dans la vie religieuse, lui convient parce que ce qui est compliqué, c'est que comme elle a du mal à fonctionner en groupe, elle se retrouve souvent seule. Or, dans la vie religieuse, elle est seule, mais pas seule, puisque la collectivité est là, mais il n'y a pas d'obligation de lien, sinon avec Dieu. D'ailleurs, c'est même un peu, je crois que dans la vie religieuse, peut-être quand c'est malsain, j'en sais rien, mais on dit qu'il faut pas trop s'attacher, il faut pas créer des relations privilégiées, il faut rester dans la charité pour tous.
Et donc, on peut comme ça éviter facilement de devoir créer des liens plus intimes, privilégiés, ce qui pose souvent problème pour une personne autiste. On dit aussi que Dieu seul suffit, donc c'est vrai que c'est un peu rien de logique. C'est ça, ouais, c'est vrai. Alors, ouais, en quête d'appartenance. Premier point, lien fusionnel intense ou carrément possessivité tyrannique et intrusion perpétuelle. Ça, c'est quand ça devient un peu too much. Je mets entre guillemets parce que c'est les mots utilisés par la Noël, Marie-Noël ou je sais plus. J'avais lu le texte sur l'enfant qui est le petit enfant en tout cas, parce qu'après il apprend quand même à sortir de ça, mais qui est dans une possessivité tyrannique ou une intrusion perpétuelle dans sa relation avec sa mère, c'est-à-dire un lien fusionnel intense. Et c'est pour moi, je me suis rendu compte, a posteriori, c'est ce que j'ai vécu avec, soit avec mon père spirituel quand j'étais jeune, soit avec Dieu. En fait, je me sentais possédée par Dieu et il y avait un regard. Moi, je pouvais être tyrannique avec Dieu parce que je passais mon temps à lui faire des demandes dans la prière, ou lui, je pouvais sentir une certaine tyrannie de sa part parce qu'il m'observait, il me jugeait. Je trouve ça de l'ordre de la possessivité tyrannique et de l'ordre de l'intrusion perpétuelle. Et c'est la relation du prêtre quand il a quand il est guide spirituel et qui demande de tout confier dans la confession. C'est une possessivité tyrannique et une intrusion perpétuelle parce qu'il faut se confesser régulièrement avant la messe et tout. Alors maintenant, je sais que dans la religion, on est un peu sorti de tout ça, mais pas partout, hein, pas dans. Il y a des communautés qui continuent à faire ça à fond. Et là, j'ai sorti la phrase aussi Dieu sonde les reins et les cœurs. Si c'est pas une intrusion perpétuelle, ça. Oui, tout à fait. Et quand tu dis, Sophie, une, euh, une demande faite, qui était quelque chose pour toi de, voilà, qui avait du sens, à côté de la demande, il y avait aussi le cas échéant des reproches faits à Dieu pour le coup, parce que justement la demande éventuellement ne semblait pas être exaucée suffisamment rapidement, ou bien tu ne t'autorisais pas le reproche. Mais je pense pas que le. Moi, en tout cas, pour moi, le reproche, s'il pointait sur le bout de son nez, il était tout de suite tué dans l'œuf, puisque Dieu est tout amour et ne veut que ton bien. Donc, s'il n'accède pas à mes demandes, c'est qu'il a une très très bonne raison. Il sait mieux que toi. C'est mieux que toi, c'est difficile d'avoir une emprise plus grande. Alors, évidemment, le chrétien dirait, bah oui, Dieu a une emprise puisque il t'a créé et que ton être est en dépendance totale de lui. Ben oui, mais posons-nous la question, ça fait référence. Dans une relation humaine, ce serait pas sain. Pourquoi est-ce que on, pourquoi est-ce qu'on crée, on invente un Dieu comme ça? Est-ce qu'il est vraiment comme ça? Est-ce qu'on pourrait pas penser à un Dieu autre? Bon, moi, si j'ai pas été jusque-là dans mon TFE, mais si, si je vais un petit peu plus loin, je dirais que ici, euh, cette image de Dieu est créée de toutes pièces par des personnes qui ont besoin d'avoir un contrôle sur les fidèles et sur le peuple. Oui, et là, quand tu parles sous cet angle-là, évidemment, ça fait aussi songer à la responsabilité de part et d'autre. Il y a entre guillemets la personne qui est responsable parce que qui donne sa vie dans l'espoir d'être enrichi par l'autre, et puis il y a l'autre quelque part qui quelque part facilement peut être sous emprise parce que il est en face de lui quelqu'un qui est vulnérable et qui attend tout de l'autre. Donc il y a on se donne, donc on est quand même a priori en partie responsable, et en même temps on est victime parce que de fait de l'autre côté, on abuse d'une situation de vulnérabilité. Oui, tu touches du doigt exactement au glissement de l'emprise vers l'emprise déviante, c'est-à-dire à un moment donné où il y a asymétrie et où l'un a une emprise et l'autre pas. J'en avais parlé dans la vidéo précédente. Et ça, c'est pour moi le scandale, c'est de créer une élite masculine, évidemment, des prêtres, donc, qui, eux, sont entre Dieu et l'homme. Alors, ils diront, ah, non, 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 il faut pas avoir cette conception. Oui, mais soyons honnêtes. Le prêtre,
rien que dans le sacrement que lui seul reçoit et que personne d'autre peut recevoir, même dans sa façon de s'habiller, enfin bref, dans la conception qu'on a du prêtre, c'est un autre Christ. Ça veut dire que même si moi je ne sais pas ce que Dieu veut, pense, dit et tout ça, lui le sait et va me le, va être le, il dit je ne suis que le réceptacle, mais entre-temps, il dit qu'il est le réceptacle et moi je suis dépendant du prêtre pour savoir ce que Dieu veut pour moi. Là, on est dans l'emprise pathologique. Deuxième point, angoisse de séparation, recherche d'un sauveur. Ben, sauveur, j'ai réutilisé de nouveau le mot de la dame là. Sauver de la chute, puisque la personne autiste a une immense angoisse d'abandon, puisqu'elle a peu conscience de ses frontières, donc elle a peu conscience de son existence propre, indépendamment du reste. Elle peut avoir la conception, l'angoisse d'être détruit et le besoin du regard de l'autre pour se sentir exister. Et ça peut aller jusqu'à la recherche d'un sauveur, puisque le regard de l'autre est nécessaire pour se sentir exister, ben, l'autre est facilement vu comme un sauveur. Or, le Christ est avec nous jusqu'à la fin des temps, donc pas de séparation. On le retrouve après la mort et pour l'éternité. Il n'y aura jamais de séparation. Il nous sauve et l'Église est aussi notre salut. Donc, on a là la, la, la possibilité de ne jamais être perdu, quoi, Mhm. ni abandonné. Oui, Et en même temps, pardon, oui, bah oui, oui. Et en contrepoint, ça fait penser évidemment à un cercle parfaitement vicieux parce que de fait, l'un se nourrit de l'autre et on n'en sort pas, quoi. il y a ça, et puis le fait que, en fait, c'est bon, tu seras jamais perdu, jamais abandonné, Dieu est tout aimant, mais, et c'est là le vice, c'est, mais quand même, le péché mortel, quand même, si tu apostasies, quand même, si je sais pas quoi, et donc, c'est conditionnel. Donc, en fait, l'angoisse d'abandon est encore plus grande. Et donc, tu ne peux pas partir. Sinon, ça voudrait dire affronter ton angoisse d'abandon, être abandonné par l'Église et donc par Dieu. C'est une angoisse peut-être qui peut être insurmontable. Je pense que ça peut conduire à des vrais effondrements psychiques chez des personnes qui ont été très très fort attachées à leur religion. Ouais, c'est ça, l'angoisse d'abandon qui est en fait nourrie par la culpabilité que l'Église elle-même en fait inocule aux fidèles. Finalement, c'est là aussi ce cercle vicieux justement où ça devient difficile de sortir de cette relation toxique si évidemment on a le sentiment que l'Église est, comme tu l'écris, finalement la porte du salut. Si tu restes avec cette conception étriquée, ça peut de fait aller jusqu'à des angoisses de plus en plus fortes et des effondrements psychiques et finalement aboutir à un délire mystique à la limite. Oui, c'est vrai. Et là, tu t'en rends compte quand tu sors. Enfin, pardon, je m'en suis rendu compte quand je suis sortie, parce que à l'intérieur de l'église, on me disait, mais non, il suffit d'être quelqu'un qui agit par charité et alors la personne est quand même liée au Christ sans le savoir et il n'y a pas besoin d'être dans l'église. Mais enfin moi, quand j'ai décidé de prendre du recul, de sortir de l'église catholique, les angoisses que j'ai vécues sont peut-être liées à mon autisme ou ça peut être lié à euh, des chocs traumatiques aussi, hein, qui créent le même genre de choses que ce que vivent les autistes de façon neurologique d'ailleurs, et des angoisses d'abandon à cause de ça. Mais je pense que je me suis aussi rendu compte à quel point j'avais introjecté le fait que j'allais me séparer de Dieu si je sortais de l'Église. Finalement, c'est aussi au niveau endoctrinement, il y a eu quelque chose. Ça me fait beaucoup penser à ce que vivent les personnes qui en couple vivent une situation d'emprise avec vraiment du coup perversion,
on pense souvent à la femme battue parce que c'est quelque chose d'assez classique, mais et qui n'arrive pas à partir, elle croit que si elle part, ce sera pire et qu'elle sera complètement perdue sans son mec parce qu'il lui a fait croire ça. Et les gens ont beau lui dire mais non. Moi, j'avais beau voir que les personnes qui étaient en dehors de l'église n'étaient pas en train de se déliter et de se perdre elles-mêmes et qu'elles vivaient très bien. Il y avait un angle doctrinal tel que c'est seulement quand je suis sortie et que j'ai traversé ces angoisses que je me suis dit oui, en fait, on a beau dire, il y a un profond endoctrinement sur le fait que hors de l'église, point de salut, quoi. Hmm. Je sais pas comment, si toi tu veux rebondir avec ton témoignage, mais Oui, mais il y a aussi le côté de dire finalement si dans l'Église c'est compliqué, si vous sentez cette crise de la foi, en fait c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est la nuit de la foi ou bien c'est le démon qui tente. Enfin, il y a toutes les explications en fait pseudo-spirituelles qui, qui donne un sens à ta souffrance, au point où je l'ai déjà entendu beaucoup de fois aussi, où les personnes qui sont même détruites, qui sont même sous anxiolytiques, qui vont hyper mal, qui sont en pleine dépression, au lieu de dire simplement, ben, en réalité, tu ne te respectes pas, il serait peut-être temps de prendre l'air et de couper le cordon ici avec l'Église. On leur dit en fait qu'il faut absolument rester, qu'il faut persévérer, et que ça va finir par passer et que ça fait partie finalement du chemin de conversion de toute personne finalement pécheresse. Et c'est là le drame parce que du coup, à un moment donné, plus on s'enfonce, moins on voit clair. Et plus évidemment, ça devient compliqué de faire marche arrière aussi à un moment donné oui, et de couper vraiment les liens. Je veux dire, quand on reste évidemment dans l'église un an, 2 ans, puis qu'on se rend compte éventuellement que là, de fait, on est tout vraiment, on peut encore avoir le réflexe de se dire je m'en vais. Mais quand c'est subtil, quand en plus il y a une communauté, quand il y a des rites, quand il y a une sorte de silence, on a l'impression de pouvoir rentrer dans une église, comment sortir, que finalement c'est pas une secte, tout ça est de nature à engendrer une confiance qui finalement, sans que tu n'y vois à redire, finalement, te ligote petit à petit. Et oui, puis, ce sont des liens invisibles oui, c'est et ça, c'est ça. inodores C'est très et compliqué ouais. à faire entendre à quelqu'un qui a pas traversé ça, qui l'a pas vécu. Mais du coup, faire le lien ici entre l'emprise et la religion, c'est une réalité, effectivement, pour qui est passé par là. Oui, et là de nouveau là où il y a déviance, c'est l'emprise qui n'est pas réciproque, c'est que la croyance explique tout. Donc si tu souffres, soit c'est le démon soit c'est toi qui n'as pas assez prié, soit c'est mais il y a une façon de quitter le réel pour donner ce genre d'explication qui ne rentre pas juste dans la psyché humaine, les faits du mal-être psychique. Et donc là, il y a les croyances ont une emprise très très forte en fait, qui peuvent vraiment facilement devenir déviantes selon qui les utilise et comment. Ah, mais ça te mange littéralement le cerveau, hein. Bon, c'est horrible. Non, Donc, mais le troisième point, la difficulté avec la permanence de l'objet et des liens, on en a déjà parlé, et la charité désintéressée sans attachement au bien d'ici-bas permet comme ça de ne pas entrer dans des liens intimes compliqués, on en a déjà parlé. Euh, En quête d'identité. Alors, il y a deux façons de voir la quête d'identité, et là, je vais parler du lien entre moi et l'autre. En même temps, je dis des choses sur l'autisme, j'en profite. Donc, le trouble de la proprioception des déficiences dans le système vestibulaire et la dyspraxie, ce sont, alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça veut dire des difficultés avec à la fois la perception de son corps, comment il se meut dans l'espace, et euh, la, la psychomotricité fine ou moins fine, enfin voilà, tout ce qui est comment bouger son corps par rapport à soi-même et à l'espace. Et alors, je ne sais pas si ce lien est très intelligent ou pas, mais je pense que la, la,
la difficulté avec le corps peut être soulagée par le fait que dans la religion, de toute façon, le corps n'est que le tombeau de l'âme, pour reprendre l'expression de Platon qui a été longuement reprise en long et en large par les chrétiens, les catholiques en tout cas. Ah, mais je crois que je trouve ça en fait hyper pertinent, moi, parce que je trouve effectivement que pour la religion catholique, puisque c'est d'elle que l'on parle, par rapport à son rapport au corps, c'est absolument exécrable en fait. Le corps n'est rien, le corps est mortel, seul l'esprit, seule l'âme ont quelques valeurs, puisque par définition, l'âme est immortelle. Donc, quand on voit ce que l'Église a valorisé comme saint, qui se flagellait le silice, les mortifications. Le curé d'Ars, c'est quand même le curé des curés. Hein. Pour un prêtre, c'est l'exemple, c'est leur exemple à eux. Le curé d'Ars, quand on voit la mortification qu'il s'imposait à son propre corps, et c'est ça qu'on glorifie dans l'Église, je comprends effectivement que les croyants peuvent avoir du mal avec leur corps et à se mouvoir librement dans quelque chose qui est censé être simplement une enveloppe corporelle sans plus. Donc, je trouve vraiment que Oui, que le lien, l'air de rien, ouais, ouais. anodin. Oui, parce que la personne autiste a aussi du mal avec le toucher. Et dans la vie religieuse, on ne se touche pas soi-même et on ne se touche pas les uns les autres, normalement. Mais quand je t'entends, j'entends aussi ce que moi j'aurais répondu à l'époque, qui est, bon, ben là, tu parles de choses qui sont complètement dépassées dans l'Église, mais ce qui est important quand on sort de là, c'est que oui, effectivement, on peut dire il n'y a plus des mortifications ou seulement dans des communautés vraiment très Dégoût. sectaires ou des choses comme ça, mais en fait, c'est devenu beaucoup plus subtil et c'est presque pire parce que quelque part, c'est très visible qu'il y a de la perversion quand tu dois te flageller toi-même jusqu'au sang. Mais en fait, l'Église a évolué de plus en plus pour que ce soit de plus en plus humainement acceptable par des générations à venir qui étaient euh, plus sensibles et plus outrées contre, enfin, contre les mortifications corporelles et qui voulaient mettre en avant le corps. Et le pape Jean-Paul II a développé la théologie du corps. Et on dit tout le temps que la religion catholique, c'est une religion de l'incarnation, tout ça. Mais en fait, c'est devenu très subtil. C'est-à-dire que il reste une culpabilité par rapport au plaisir, par rapport à l'oisiveté, par rapport au désir, par rapport à rien que le fait de dire que la gourmandise est un péché, toutes ces choses-là que tu dois confesser et tout ça, ça c'est maintenant on pourrait dire ah, c'est tout gentil gentil, mais c'est pas du tout tout gentil gentil parce que ça te met de façon beaucoup plus subtile dans la tête l'impression que ton corps peut te conduire à quelque chose de mauvais et donc il reste une forme de haine du corps qui est moins visible et c'est encore plus pernicieux, je trouve. Frontière perméable avec l'extérieur, peu conscience du moi-peau. Le moi-peau, c'est une conception qui est beaucoup utilisée dans le glissement vers l'emprise déviante. Euh, c'est la traversée du moi-peau, l'envahissement de l'intimité. C'est ça l'emprise déviante. C'est la non-écoute des limites de l'autre, quoi. Et là, dans les conceptions, il faut que tout soit un ou un seul corps à travers l'Eucharistie. Ou Deus interior meo, ça c'est Saint Augustin, Dieu est plus intérieur à moi que moi-même. Il y a vraiment une conception il n'y a plus de frontière entre moi et Dieu, et il n'y a plus de frontière entre moi et les autres croyants à partir du moment où l'Eucharistie est fait pour que nous soyons un seul corps. Oui, et si on va jusqu'au bout, alors aussi en termes justement de déviance, la manière dont ces paroles-là sont éventuellement, entre guillemets, incarnées par certains prêtres de certaines communautés, on peut aussi effectivement voir que pour certains prêtres,
dans la communauté Saint-Jean notamment, l'amour-amitié, ça a été justement aussi toute une conception déviante. Dans les Focolari, je sais aussi, pour en avoir déjà parlé avec d'autres, que la fondatrice des Focolari, en fait, l'unité, elle la vivait comme une unité des croyants, des fidèles à son propre corps à elle. Donc tu vois, il y avait aussi du coup une fusion, quoi. Donc on se personnifie comme étant le Christ, et donc l'unité, en fait, ce n'est même plus l'unité avec le Christ, c'est l'unité avec la personne qui est censée représenter le Christ sur terre. Donc ça, là, on a encore, j'ai envie de dire, un degré supérieur de pseudo-mystique et pour le coup de délire avec ce que ça peut avoir, pour le coup de nouveau, comme difficulté pour intégrer ça dans son propre corps. Parce que là, ça peut en devenir malade, le corps peut devenir malade de ce genre de conception complètement éthérée. Oui, dans la communauté Saint-Jean, je dirais même que ça allait au-delà de la fusion, c'était le clonage. J'avais un ami qui est entré dans la communauté Saint-Jean et je l'ai plus reconnu parce qu'il parlait comme le fondateur, il se mouvait comme le fondateur, il utilisait les mêmes expressions. Ça faisait vraiment peur, hein. Moi qui étais pas, qui est finalement jamais entrée complètement dedans comme religieuse, mais bon, quand même comme oblate, ça faisait peur, ouais. Mais c'est ça le propre du gourou, que ce soit dans une secte à deux ou dans une secte en groupe, c'est le couple, c'est ne faire plus qu'un, mais lequel? On est dans cette conception-là de la secte à deux, ouais. Alors, besoin du regard de l'autre pour sentir ses contours, j'en ai déjà parlé. Donc là, c'est le regard de Dieu qui me dit quelle est ma mission de vie, ce que je fais sur Terre, comment être, penser, dire, faire. Se parler à soi-même comme un autre, la personne autiste, elle fait ça souvent. Pour se sentir exister, elle parle tout haut et elle se parle à elle-même ou à un ami imaginaire. Les enfants autistes parlent souvent des amis imaginaires. Euh, et je pense que la prière, elle peut entrer dans cette fonction-là. Je vois tout à fait le lien avec le fait que j'avais besoin de parler pour mettre des mots et sentir l'existence, extérioriser, donc exister, c'est la même racine. Et donc de parler à Dieu pouvait m'aider à me sentir exister. C'est aussi une façon d'apaiser son chaos finalement. Mhm. Et repli et inflation identitaire. Donc ça, ce sont les termes qui sont utilisés pour faire la distinction entre, par exemple, religion et secte. La secte est dans un repli identitaire et la religion dans une inflation identitaire. Euh, mais les deux peuvent aller ensemble, évidemment. Et ça, je l'ai mis du côté de l'autiste parce que je vois le lien qu'il peut y avoir chez la personne autiste qui a besoin de se replier face au monde qui l'envahit ou qui envahit le monde en parlant trop, en n'écoutant pas l'autre, par exemple, ou avec ses intérêts spécifiques, ou en ne sentant pas sa frontière avec l'extérieur, elle peut être dans une inflation identitaire et donc avoir du mal finalement à se sentir, elle, exister différemment des autres. Et ça, c'est ce que vivent les sectes dans leur entre-soi ou dans le fait d'être dans le prosélytisme et de se dire, bah, de toute façon, il faut que les autres aient la même foi que moi parce que c'est bien pour eux. Euh, ben ça, c'est un débordement de l'intime et une intrusion qui favorise l'emprise déviante. Oui, et cet entre-soi, en fait, il va même jusqu'à, pour certaines communautés, s'estimer meilleur que les autres, Ouais. d'être plus en avance que d'autres. Ça, c'est aussi quelque chose de compliqué à comprendre, peut-être, de se dire que c'est une même église, on est censé être humble, charitable, mais en réalité, les communautés entre elles, finalement, se font concurrence. Ah oui, oui, c'est une concurrence acharnée. Communauté Saint-Jean disait que elle avait, le fondateur avait compris les choses beaucoup mieux que le pape. Et qu'elle n'avait pas besoin des évêques, parce qu'elle était bien au-dessus de tout ça. Et en fait, c'était la guerre, quoi. Alors, soyez un, faites la guerre, comme ça, il y en aura plus qu'un. Alors, en quête d'identité, donc c'était moi et l'autre, et alors, il y a en quête d'identité, faux self. La personne autiste n'étant pas acceptée telle qu'elle est, parce qu'elle est trop différente dans
son fonctionnement neurologique, elle a fini par créer un faux self en masquant sa différence, en la camouflant ou en surcompensant, jusqu'à se perdre un peu elle-même. Et c'est exactement ce que font les adeptes des sectes. Donc, point 1, propension à l'authenticité, ne perçoit pas c'est autre chose. Oui, justement. Ne perçoit pas l'implicite ou les intentions cachées, candeur et naïveté. Donc, la personne autiste peut créer un faux self pour être acceptée par le groupe, mais le premier point, c'est le contraire, c'est-à-dire que elle a justement horreur des faux selfs, et donc ça peut être traumatisant pour elle d'être obligée de s'en créer un, parce que ce qu'elle aime le plus, c'est l'authenticité dans les relations avec elle-même, avec l'autre, voilà. Mais en tout cas, quand elle n'a pas le fait qu'elle soit d'abord dans l'authenticité fait qu'elle pense que les autres le sont aussi. Donc elle a du mal à imaginer que la personne a des intentions cachées et qu'elle dit mais ne fait pas ou ne pense pas. D'où la candeur ou la naïveté de la personne autiste, qu'elle peut vite dépasser hein, et devenir ensuite elle-même même manipulatrice. Mais je veux dire, à la base, la personne autiste a cette candeur et cette naïveté, surtout s'il y a une déficience intellectuelle. Alors là, elle reste dans cette candeur et cette naïveté, à mon avis. Je fais des suppositions. Et la religion demande cette authenticité, puisqu'il faut être vraiment sur un chemin de vérité, en vérité devant Dieu, se confier, dire tous ses péchés. Dieu sonde nos reins et nos cœurs, et donc il y a pas autre, on peut pas être dans un faux self avec Dieu. Et en plus, la confiance en Dieu est absolue, donc c'est pas grave d'être candide, naïf, c'est même bien. Soyez comme des enfants et vous entrerez dans le royaume de Dieu, quoi. Donc soyez autiste. On a du mal à reconnaître, la personne autiste a du mal à reconnaître ses émotions, besoins, limites et les exprimer, et donc elle est vulnérable au vice de consentement. Ouais, c'est ce que je voulais dire aussi dans les slides d'avant. C'était ce qu'utilisait le plus mon agresseur, c'était nous sommes un, donc nous avons les mêmes désirs. Et le vice du consentement, je trouve ça extrêmement important comme notion, parce que c'est ça qui fait qu'un adepte fonce dans une secte. C'est parce que il croit qu'il va consentir à quelque chose dans sa quête d'idéal. Et en fait, c'est pas du tout ça que va lui proposer la secte. La secte va lui proposer l'inverse de sa quête. Or, on lui a fait croire que il consentait à se faire baptiser, changer, couper les liens, nanana, pour quelque chose de bon qui n'aura finalement jamais lieu. Euh, et là, c'est pareil, quand il y a une demande de docilité, d'obéissance et d'abandon dans la foi, c'est la porte ouverte au viol de conscience. Et quand j'ai écrit Et plus si affinité, c'était complètement sarcastique, donc viol du corps. Évidemment que dans la réclamation que le fidèle consente absolument à ce que Dieu veut, et Dieu étant le Christ et le prêtre étant un autre Christ, euh, j'ai pas de mots parce que c'est tellement évident que c'est la porte grande ouverte au viol de la conscience. Et donc, pourquoi pas le viol du corps, puisque le corps n'a aucune importance. Le troisième point n'a pas le choix que de se conformer aux attentes des neurotypiques pour être inclus. C'est le fameux camouflage. Et ça, là, alors là, par contre, il est question du faux self. Et on demande justement aux croyants, en tout cas à l'adepte d'une secte, de se conformer à ce que l'Église attend ou ce que le gourou attend pour devenir saint. J'ai parlé d'autosuggestion de vie mystique parce que ça m'a concernée. Donc j'ai eu des expériences mystiques, voilà, mais je ne vais pas m'attarder dessus en disant, parce que je ne sais pas d'où elles viennent, pourquoi, je sais plus dire leur raison d'être. Mais par contre, ce qui était grave, c'est que moi j'étais dans des autosuggestions de voilà, je sens la grâce, il y a des signes qui me disent que je passais mon temps à m'auto-suggérer que Dieu euh, était réellement Complètement.
Quoi? agissait concrètement dans ta vie. Oui, voilà. Et ce que j'ai entendu de prêtres qui sont sortis de l'Église, c'est qu'eux-mêmes avaient revêtu un espèce de rôle qui correspondait à ce que les fidèles euh, projetaient sur lui, au point de ne plus très bien savoir qui il était, de ne plus pouvoir même être lui-même, quoi. Mais le Euh, camouflage va très loin aussi, parce que moi, quand tu parles de ce mot-là dans ce contexte ici, je pense évidemment à tout ce que l'Église a camouflé. Donc, toute cette hypocrisie aussi, je veux dire, le prêtre précisément qui lui-même est censé jouer un rôle se rend bien compte en fait que c'est un rôle qui ne parvient pas à être euh, à la mesure de ce rôle, qui se dissocie, qui a une vie finalement sur le côté, qui a parfois femme et enfant, qui le cas échéant est homosexuel, alors que précisément c'est censé être un péché mortel pour l'Église. Et puis l'Église évidemment à tous les niveaux qui camoufle évidemment tous ces crimes, qui déplace ses prêtres, etc. Donc là pour le coup le camouflage il est vraiment sur le plan individuel pour le prêtre, dans la communauté et dans l'Église dite universelle. On voit bien qu'à tous les étages il y a ce camouflage c'est qui un énorme permet camouflet. l'omerta, et qui permet aussi de faire taire justement les victimes. Ouais. Alors, je fais juste la précision que l'homosexualité n'est pas un péché, mais l'acte homosexuel. Mais bon, c'est vrai qu'à à ce point-là, enfin, c'est quand même gravissime de dire non, non, mais les personnes ne sont pas dans le péché, mais si elles commettent, ça veut dire qu'elles Oui, doivent vous pouvez viser l'acte évidemment bien sûr. se couper d'elles-mêmes complètement. Oui, oui, j'ai l'impression parfois quand je vois la messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris, et tout le monde disait c'était tellement beau, ça redonne confiance dans l'Église. Moi, je me dis, mais waouh, oui, cette cathédrale est magnifique. Les prêtres étaient dans des aubes absolument extraordinaires, avec des dorures, des couleurs, les chants étaient beaux. Mais les gars, est-ce que c'est ça qui redonne confiance? Mais Ah oui, oui, oui. si on en est là pour avoir confiance, mais Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que ce côté rituel, ce côté, c'est un côté féerique, quoi. C'est un côté, le sacré continue à faire désirer, donne envie, et c'est par là évidemment que l'emprise peut s'exercer. Mais c'est vrai que c'est absolument incroyable de se rendre compte que finalement une cérémonie peut à ce point éblouir les gens que finalement ça occulte tout le reste. Ce qui permet aussi évidemment au passé à chaque fois de se redérouler de manière pratiquement identique et à chaque fois évidemment qu'il y a un scandale de nouveau d'être sidéré quoi. mais on a besoin d'éblouissement. C'est ça qui est fou, c'est que aussi dans ma formation, on parlait beaucoup de ça. Même le besoin de l'hypnose à travers des mouvements de foule. Alors, là, par contre, ça correspond pas très bien aux besoins autistiques, mais les belles célébrations, les beaux chants, un magnifique concert, un, un magnifique paysage où on part à la montagne pendant 3 jours et on arrive au sommet et on est complètement, on a des émotions fortes, un film extraordinaire. Ça fait partie des besoins humains. C'est ça le problème, c'est que ça éblouit, ça donne éventuellement envie, ça donne un sens à sa vie, surtout quand on se sent perdu. Mais en même temps, ce qu'on oublie, c'est que il va falloir tout prendre, il va falloir prendre le package avec. Hein. C'est pas juste la dorure et. Oui, c'est ça. Il y a séduction et effroi en même temps. Et Oui, oui, oui. je vais en parler plus loin. Euh, et quand il y a trop de séduction et trop d'effroi ensemble, c'est qu'on est dans la déviance, quoi. Ce qui est triste, parce que c'est vrai qu'une vie médiocre et fade, ben, c'est un piège, hein. L'être humain a besoin de choses intenses, mais justement, l'autiste a besoin de choses intenses aussi. Il aime l'intensité. Mais j'en parle plus loin. Donc, le troisième point, je l'ai vu? Oui, je l'ai vu. Alors, nous en sommes au point 8. Trouver un sens à la souffrance, ben, euh, donc la personne autiste, c'est difficile d'être autiste et de ne pas souffrir, je pense, parce que étant donné qu'on est une minorité dans un monde qui ne correspond pas et que donc, enfin, beaucoup de choses qui ne nous correspondent pas dans ce monde et qu'on est obligé d'accepter, on se sent très facilement soit trop peu.
ou bien même honteux ou coupable parce que on nous dit allez fais un effort ou bien mais tu arrives pas t'es trop bête ou je sais pas quoi et ou bien on oublie on n'arrive pas à s'organiser on s'en veut bref je parle de choses minimes là mais ça peut aller jusqu'à un sentiment de honte et de culpabilité beaucoup plus profond. Or c'est la vision de la religion catholique en tout cas chrétienne que l'homme est pécheur dès le sein de sa mère et donc il est coupable par nature. Et je pense que la personne autiste se sent très vite soit dans la honte, soit dans la culpabilité si elle n'est pas reconnue comme autiste et qu'on lui dit qu'elle devrait ne pas être qui elle est. Donc ça colle, Hmm. ça lui donne une raison d'être à sa culpabilité. À force de ne pas pouvoir être soi, on s'oublie, on se perd de vue, jusqu'à parfois développer une haine de soi quand on est autiste, puisqu'on doit essayer d'être qui on n'est pas pour être inclus dans le monde neurotypique. Et en fait, cette haine de soi est quelque chose qui est valorisé dans la religion, parce qu'il faut se considérer comme pécheur. Plus on se considère comme pécheur, plus on est sur la voie de la sainteté. Et se perdre et s'oublier, se sacrifier. Donc ça colle aussi. Ouais, ça colle. Non mais c'est horrible en fait. Ça colle fort, oui, ça colle fort. C'est- Il doit surcompenser ses difficultés à vivre dans un monde qui l'agresse. C'est-à-dire, la personne, enfin moi en tout cas, comme autiste, je me suis rendu compte que j'ai passé mon temps à dépasser mes limites, ben, jusqu'au burn-out chronique que je dépasserai jamais et la fibromyalgie que je dépasserai jamais non plus. Donc une espèce d'handicap de nouveau invisible physique tellement j'ai dépassé mes limites parce que je me disais tout le monde le fait donc je dois le faire point et je me laissais agresser par ce fait-là et donc si j'y parvenais pas je m'en voulais à moi tant que je ne savais pas que c'était en fait ma neurologie qui était différente et qui faisait que je ressentais les choses beaucoup plus fortes que les autres. Et là, le fait que la souffrance soit glorifiée comme voie de salut, ça a été très apaisant pour moi, parce que je me suis dit, OK, je souffre, je souffre, je souffre, mais plus je souffre, plus je vais sauver le monde. C'est horrible. Oui, ça donne un sens, quoi. C'est horrible, parce que la culpabilité, elle est là parce que, de nouveau, dans la religion, si tu n'y parviens pas, c'est ta faute. C'est parce que tu pries pas assez, tu n'es pas assez ouvert à la grâce. Et là, c'est la déviance quand même. La déviance de toutes les religions et toutes les spiritualités. Si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. C'est pas très gai tout ce qu'on raconte. Non, c'est vrai, alors que la religion, normalement, c'est quelque chose de vachement sympa, donc je comprends pas pourquoi tu nous entraînes dans un... Ah, parlons de choses Ah, positives. En allons-y. quête d'idéal. Donc on est toujours dans le schéma de quête. Hmm. La religion ne propose pas, ah non c'est horrible, de sortir de sa misère, mais de la sublimer. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'était ce qui était le présupposé de base quand un adepte rentre dans une secte, c'est pour sortir de sa misère. Dans sa vie, il se sentait humilié comme quelqu'un qui sert à rien et on lui propose un idéal. Il vivait des souffrances et là, on lui propose de vivre quelque chose de chouette. Il se sentait ignoré par ses pairs ou dans la société dans laquelle il est et là, on lui propose une secte où il va avoir une importance gigantesque auprès des autres, dans la communauté, auprès des autres adeptes. On disait qu'il se sentait ignorant par rapport au sens de sa vie, on lui propose un sens et tout ça. Et ici, la religion catholique, ce qu'elle fait, c'est pas qu'elle va nous sortir de l'humilité, la souffrance, l'ignorance et le fait d'être ignoré, c'est qu'elle va dire que tout ça, c'est la voie de sainteté. Donc, l'état miséreux devient l'idéal euh, et fait de nous des héros. Ça, c'est les béatitudes. Heureux ceux qui souffrent et ceux qui sont moins que rien, ben, ils deviendront saints. Donc,
Là, pour moi, il y a une perversion un peu, en fait, quand même. Un peu. Les derniers seront les premiers. Ben, quel dictateur ne rêverait pas que tout le monde croit ça, quoi. Oui, en fait, ce qui est aussi, c'est que, comme toujours, on peut donner tellement de sens à une phrase. Ça, c'est aussi peut-être pour la perversion de la religion, c'est que finalement, on te fait toujours comprendre que tu as mal compris. Et donc, on peut toujours interpréter les choses de manière différente pour essayer de faire coller ça avec quelque chose qui, pour le coup, est véritablement incarné. Donc, c'est la perversion des valeurs aussi, hein, où finalement le sacrifice est censé être quelque chose de noble, et prendre sa vie en main, penser par soi-même, faire exercer sa liberté de conscience, tout ça n'est bon et entre guillemets n'est glorifié que si de fait c'est en conformité de nouveau avec la doctrine de l'Église. Donc on voit bien que quelque part on n'en sort pas, quoi. Soit on pense par soi-même et automatiquement, du coup, il y a cette véritable liberté et cette véritable vérité qui rend libre, ou alors il y a cette pseudo, la vérité vous rendra libre, et là, de nouveau, on la tord complètement et on lui fait dire le contraire de ce qu'est la liberté et de ce qu'est la vérité, en sachant que la liberté et la vérité, quelque part, elle fait partie de notre humanité, c'est quelque chose qui est en chemin, et la vérité, elle est très relative, et la liberté, elle s'acquiert avec des essais, des erreurs, des chemins qui bifurquent. Enfin, c'est pas une ligne droite, quoi. Et en même temps, tout ça fait partie de la vie en manière telle que c'est pas non plus à voir comme étant une tare, comme étant un péché, etc. Donc, quelque part, quand on pense par soi-même, subitement, on se sent plus coupable Mhm. de vivre. Mais si de fait on a l'impression que penser par soi-même, c'est quelque chose en réalité qui foncièrement est interdit, bah oui, alors de fait, dès qu'on pense autrement, eh bien, on se sent évidemment coupable. Et on se sent finalement coupable de vivre selon son bon vouloir. C'est ça qui est terrible pour moi. Alors, emprise et perversion. Allez, on arrive, on va au fond du trou? On y va ensemble? Allez, go. Ah, le péché originel, là, on va vraiment à l'origine du fin fond. Donc, je disais que l'emprise, ça peut être juste avoir une empreinte sur quelqu'un, prendre en main un groupe, et ça peut être positif. Même le pouvoir peut être positif. On donne le pouvoir à quelqu'un en disant, vas-y, prends notre groupe en main, on a confiance en toi. L'emprise on peut pas vivre sans lien et donc sans emprise, mais l'emprise peut être déviante et l'emprise peut aller jusqu'à la perversion. Et donc, moi, j'ai essayé de voir en quoi il y avait perversion dans l'Église catholique, et je résume par le fait qu'elle crée le poison avec la doctrine du péché originel. Donc, on est coupable d'office afin de se rendre indispensable comme l'unique antidote, sacrement administré par une élite masculine, avec comme obligation d'accepter les souffrances qu'elle engendre parfois elle-même. En fait, c'est le jeu pervers, comme dans un couple, quand il y a une personne narcissique qui a des comportements pervers, c'est ça qu'elle va faire, c'est-à-dire qu'elle va créer la souffrance chez l'autre pour ensuite lui dire que c'est de sa faute si elle souffre et que elle est vraiment chiante, elle est compliquée, elle est hystérique, elle est fragile, elle est impossible à vivre avec. Et puis ensuite va se montrer hyper séduisante et pleine d'amour pour que l'autre reste dans la relation en se disant ah ça y est c'est fini et qu'elle se sente hyper soulagée et qu'elle y croit de nouveau et puis ça va être ce cercle vicieux effectivement entre séduction et effroi comme on disait tout à l'heure où la personne ne se rend pas compte qu'en fait la souffrance est créée par l'autre dans cette histoire et qu'un lien n'est pas censé faire souffrir. Un lien sain n'est pas censé faire souffrir. On peut vivre des choses difficiles et avoir des conflits qui sont difficiles à traverser, mais on n'est pas censé vivre dans la peur, en fait. La religion incestuelle, c'est simplement, on a beaucoup parlé d'inceste dans la formation en disant que c'était un peu le paragon, ou je sais pas comment est-ce qu'on dit, de l'emprise déviante, pathologique, et de fait, dans la religion, tu as
le fait que la personne religieuse reste comme un enfant, puisqu'il n'accède pas à ce à quoi accède un adulte et reste dans l'obéissance, la pauvreté, et la chasteté, qui est l'absence de vie sexuelle normalement. Et puis, il y a tout cette espèce de confusion de génération entre tu es enfant de Dieu Père, tu deviens père en étant prêtre, tu es enfant de ta mère l'Église, et puis en même temps tu es époux de l'Église, et puis en même temps ton évêque c'est ton père, et puis l'évêque c'est l'enfant de l'Église. Enfin, donc il y a une confusion de génération typique de l'inceste. C'est c'est pour moi pas étonnant que là où il y a le plus de prévalence d'agressions sexuelles de type incestueuse ou incestuelle en tout cas, soit dans l'Église après la famille biologique, quoi. La culture du silence et du secret est quelque chose qui ne fait évidemment que renforcer l'omerta, et c'est très 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 fort dans l'Église où tu as la confession et le secret de Dieu et le silence du croyant. Et alors surtout, là où il y a perversion, c'est la loi de Dieu au-dessus de celle des hommes. C'est comme ça que fonctionne la personne perverse. C'est comme ça qu'elle justifie sa perversion. C'est qu'elle se considère au-dessus de la loi humaine. Euh, et ce que mon professeur disait comme étant le marqueur de la perversion, c'est que la transgression non seulement est possible, mais obligatoire ou voulue. Et là, c'était la façon dont mon agresseur justifiait ses actes en disant que c'était nécessaire pour sa vie de prêtre, pour supporter la difficulté du célibat, quoi. Alors la déprise, go! Justement, tu le disais très justement, le besoin d'authenticité fait qu'on ne supporte pas l'hypocrisie et le mensonge. Et quand il y a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et puis que ça finit par sauter à la figure et qu'il n'y a plus moyen de dire oui, mais, et qu'on voit que ça gangrène l'Église du haut en bas, enfin surtout en haut, on n'a plus envie d'être complice de ça en fait, hein, parce que si on est fidèle à ça finalement. Ouais. Le Et besoin. et c'est là précisément que les catholiques te disent mais tu as jeté le bébé avec l'eau du bain, pardi. Besoin de justice et d'équité chez la personne autiste. Donc là, point de vue abus de pouvoir ou misogynie ou asymétrie dans les relations, on est servi. Le besoin de logique et de réalisme. Et du coup, tout ce qui devient trop manifestement de l'illusion dans les croyances ne peut plus être supporté. Besoin de réalisme, tu en parlais hein, au début, c'est tout à fait ça. Euh, il faut revenir au réel pour avoir les pieds sur terre et sentir qu'on peut sortir du chaos. Parce que le chaos, c'est dans la conceptualisation et donc dans les croyances, tu peux facilement aller vers des choses qui n'ont plus ni queue ni tête. Et je sais pas pourquoi, je me semblait que je l'avais écrit pourtant, avec les croyances, il n'y a pas moyen de réfuter une croyance, puisqu'elle se base sur un donné révélé et pas sur le réel. Donc tu peux facilement partir dans des délires, justifier des délires. Alors, le côté de besoin d'exhaustivité, d'aller jusqu'au bout chez la personne autiste, fait qu'à partir du moment où il y a une remise en question et on commence à tirer un fil de l'incohérence de l'Église, ben malheureusement, ou heureusement plutôt, on peut tirer très loin. Et le château de cartes s'effondre. Donc la conclusion, parce que j'ai pas fait de conclusion. Alors pourquoi ben, la conclusion, c'est de dire pourquoi j'ai pas fait de conclusion. C'est parce que toutes ces slides ce sont des hypothèses. J'ai eu que 4 jours pour faire monter à feu, donc c'est aussi une autre raison pour laquelle j'ai pas fait la conclusion. Mais ce sont des hypothèses basées sur mon vécu qui seraient vraiment élaborées. Et je fais juste des conjonctions possibles et il faudrait élaborer dans une véritable recherche. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin aussi parce qu'il ne faut pas forcément être autiste pour se reconnaître
dans ses façons de se laisser mettre sous emprise facilement. On peut être neuroatypique, on peut être en état de post-trauma, ça crée aussi d'énormes fragilités. Et ça ne concerne pas non plus forcément l'Église catholique. Je pense que ça peut concerner les religions en général et ça peut concerner l'emprise en général, et comme on l'a vu souvent, aussi à travers une secte à deux. D'accord, bah écoute, merci Sophie pour cette rétrospective. Je trouve ça franchement, honnêtement, très intéressant parce que je trouve que ça ouvre pas mal de portes en termes de réflexion. Et moi qui suis passé aussi par la religion catholique, c'est vrai que les ponts que tu fais, que ce soit par rapport à l'autisme et la fragilité peut-être en termes de se laisser mettre sous emprise de la religion et le fait justement aussi de parler d'emprise en tant que telle de la religion, c'est vrai que ce sont des concepts intéressants et qui sont, je trouve, très très parlants. Et c'est vrai que c'est en même temps, c'est réel et c'est franchement douloureux en même temps. Et ce que je trouve c'est évidemment intéressant, c'est de t'entendre aujourd'hui, en sachant que tu avais écrit avant un livre que j'ai lu, et sur lequel aussi on a eu l'occasion, Sophie, d'échanger. Et donc je me dis qu'en termes de déprise, quand tu parles de détricoter, tu as déjà pas mal détricoté dans ton livre. Tu as détricoté pas mal aussi dans le cadre de ton TFE, de travail de fin d'études. Et donc on voit aussi quelque part que c'est ce besoin d'authenticité, c'est pas l'envie de renier qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais c'est évidemment ce besoin d'authenticité qui à un moment donné devient le fil conducteur, le fil rouge, et du coup c'est sur ce fil-là que l'on tire, quoi. Et donc par fidélité à soi, on en vient à remettre en question tout ce qui nous semblait très très favorable en termes de certitude, mais qui finalement finit par s'effondrer. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'était que la douleur est aussi dans le fait que la religion répond à un besoin. Mais en fait, en prétendant répondre aux besoins, elle fragilise encore plus. On vient avec de la fragilité et on espère que cette fragilité pourra être renforcée par la religion et en fait, on est rendu encore plus fragile et elle se sert de cette fragilité. Donc, ça, c'est très douloureux. Ouais. D'accord, mais écoute, un tout grand merci pour ce nouvel échange, cette partie 2. Voilà, oui, À bientôt. à bientôt.